Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Alors, Père de gloire, encore en ce deuxième jour du mardi 2 novembre 2021, nous venons devant ta face. Nous venons nous tenir là, devant le trône de la grâce au travers du sang encore, afin de nous attendre à toi, afin de recevoir de toi, afin de pouvoir recevoir la nourriture soive encore en ce jour. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi. Nos regards ne sont pas fixés sur un homme. Oh, à plus forte raison, moi. Aucun œil ne peut être fixé sur ma pauvre personne. Nous sommes tous tournés vers toi. Nous nous attendons tous à toi, Seigneur. Tu sais combien de fois il m'est difficile de pouvoir m'exprimer. Tu sais combien de fois ma langue est si lourde. Je m'attends à toi. Utilise ma pauvre personne pour faire du bien à ton peuple encore en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ton Saint-Nom également pour la vie de mon Père, celui que tu as établi à la tête de cette œuvre, qui doit se tenir à cette place. Merci pour l'onction qui coule sur lui, qui passe par la bave, et après nous recevons de cette grâce aussi de pouvoir nous tenir là. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, le berger Macaï. Au nom de Jésus, Amen. Alors, shalom encore, chers frères, là où tu es, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit soit ton partage en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre thème du jour, c'est Dieu nous a ouvert son cœur d'amour. Hier, nous avons eu à parler de l'amour de Dieu et nous avons compris en fin de compte que l'amour de Dieu s'est fait chair. L'amour de Dieu a été personnifié. L'amour de Dieu s'est fait chair et cet amour est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a manifesté son amour. Dieu a fait le don qui émane de son cœur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et aujourd'hui, nous avons été ouverts à cet amour, c'est-à-dire nous avons été ouverts à Christ Jésus. Amen. Le livre de 1 Jean 4, verset 9 va nous dire, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. J'aime bien la précision, afin que nous vivions par lui. Il n'y a que la vie qu'en Jésus-Christ. Il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Bon, il faut préciser les choses peut-être. Il n'y a que la vie de Dieu. Il y a la vie de Dieu qu'en Jésus-Christ. Voilà, peut-être là, ça peut sonner encore mieux. Il y a la vie de Dieu qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu veux bénéficier de la plénitude de la vie de Dieu, il n'y a point de deux chemins, il n'y a point de deux manières. La porte, le chemin, c'est Jésus-Christ. La Bible pourrait nous dire dans le livre de Jean 1,12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu les a enfantés par Christ. Dieu les a enfantés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ils sont devenus, disons, nous sommes devenus des produits de Dieu. Nous sommes devenus des fils nés de Dieu. Nous sommes désormais devenus héritiers de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, quand nous disons Dieu nous a ouvert son cœur d'amour, Dieu nous a ouvert son cœur d'amour, nous rentrons dans le domaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Si Dieu nous ouvre à son amour, c'est par Jésus-Christ. Puisque tout son amour, nous avons vu hier que tout
tout son amour a été versé, a été déversé en Jésus-Christ. Amen. Il pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et toute son affection, tout son amour se trouve en Jésus-Christ. Et Dieu nous ouvre cet amour qui est Jésus-Christ. Alors tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ceux-là sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Tel est ce que la parole dit. Et ça, c'est une vérité. Et ça, c'est ce qui est la base de notre foi. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce deuxième jour est entièrement consacré à la vie en Jésus-Christ, à l'acceptation de Jésus-Christ. Peut-être oui, toi, tu as déjà accepté Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Et j'aimerais parler à toi qui m'écoute en ce moment. Et quand tu regardes dans ton cœur, tu as encore des doutes dans ta marche. Tu as encore des doutes en ce qui concerne ton salut. Tu as encore des doutes en ce qui concerne ton acceptation de Jésus. Je ne parle pas de quelqu'un qui est né en tant que chrétien. Je veux dire quoi? Il est né dans une famille chrétienne et il a l'habitude de partir à l'église. Non. Est-ce que quand tu regardes en toi, la vie de Dieu est née en toi? Est-ce que quand tu es là, tu trembles en vie de pouvoir demeurer en Dieu? Est-ce que quand tu es là, tu sens en toi que même si Jésus revient aujourd'hui, tu partirais avec lui? Si la réponse est non, je te dirais, revois ta marche, revois ton acceptation, revois réellement ta vie qui appartient à Jésus-Christ. Tu aimerais que l'assurance soit en toi, repars à zéro. Oui, repars à zéro. Et confesse encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ton cœur, cher frère. J'aimerais te parler précisément à toi qui m'écoutes. Invite Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que les temps sont mauvais. Et nous sommes en train de passer à une autre étape de ce monde où si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Alors je veux m'adresser à toi qui crois l'avoir déjà accepté et qui est encore ni chaud ni froid. C'est le moment de pouvoir te diriger vers un côté. Soit te diriger vers le chaud, soit te diriger complètement vers le froid. Mais fais un choix. Le temps n'est plus à rester au milieu, cher frère. Amen. Amen. J'avais fortement envie de te le dire avant de continuer avec ce thème. Alléluia. Alors, Dieu a voulu, dans son amour infini, nous racheter de notre vaine manière de vivre, nous racheter dans notre vie sans espérance. Amen. Oui, quand nous étions dans le monde, il n'y avait pas d'espérance. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand je vivais dans le monde, personnellement, quand tu vis dans le monde, tu n'as pas d'espérance. Tu dors aujourd'hui, tu te dis certainement peut-être que je vais me réveiller demain. Il n'y a pas d'assurance en toi. Tu ne connais pas ta vie dans 2 ans, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Quelqu'un peut te dire on ne connaît pas le lendemain, mais écoute-moi, laisse-moi te dire une chose. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, alors oui, tu connaîtras le lendemain. Tu sauras que le lendemain peut me trouver. Tu sauras que le lendemain peut ne pas me trouver. Tu sauras toutes choses parce que celui qui est en toi témoigne à ton esprit de ce qui se passera. Il est là pour te rassurer. Il est là pour t'enseigner. Amen. Alléluia. Alors, telle est l'œuvre d'amour du Père envers nous à partir de Jésus-Christ. La Bible pourrait nous dire dans le livre de Jean 8, 34, à partir du verset 34, il dit, en vérité, c'est Jésus qui parlait, il dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, peut-être tu tremballes dans ta vie une source, un péché qui te détruit, qui t'empêche d'avancer. Peut-être que c'est peut-être toi qui m'écoutes, la cigarette te tire encore en arrière. Peut-être que, je ne sais pas, tu connais ta vie mieux que moi. Mais écoute-moi, il dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tel est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Le Père a envoyé cet amour qui est Jésus-Christ pour
nous permet d'être affranchis. Affranchis dans tous les compartiments de notre vie, affranchis dans ta vie financière, affranchis dans ta vie matrimoniale, affranchis dans ta vie professionnelle, affranchis dans ta manière de penser, affranchis dans ta marche, oui, affranchis dans ton espérance. Tel est l'amour que Dieu a ouvert pour nous. Tel est le cœur, le grand cœur que le Dieu grand a ouvert pour nous. Et quand on parle d'un cœur, on parle des trésors dans un cœur. Amen. Amen. Jésus même pourrait nous enseigner sur le cœur de l'homme. Il dit que le cœur regorge tout ce qui est du trésor. Et que si tes manières d'être sont bonnes, c'est que ton cœur est bon. Si tes manières d'être sont mauvaises, c'est que ton cœur est mauvais. Et si nous constatons que les manières, les agis du Dieu puissant sont merveilleux, c'est que son cœur est rempli de trésors. Amen. Et si ce cœur est rempli de trésors, laisse-moi te dire que si tu acceptes réellement, pas devant les hommes, pas devant les personnes, pas un semblant d'être, pas un semblant de marcher avec Jésus, non, mais si une réelle vérité t'habite et tu constates vraiment que tu as besoin de lui, alors il t'ouvrira le trésor de son cœur. Et ce trésor, en ce trésor se trouvent toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Et les promesses de Dieu, aucune de ces promesses ne peut être accomplie sans Jésus-Christ. Amen. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 19, il dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Amen. Au verset 20, il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime bien cette parole de Paul. Il dit, ne vous laissez pas emporter par toutes sortes de vents de doctrine. Oui, il peut y avoir des vents de doctrine qui peuvent venir te faire comprendre que, au fait, si tu utilises telle manière de faire, si tu verses l'eau à tel endroit, si tu utilises l'huile d'une manière, tu utilises un encens ou bien tu utilises une manière de faire d'une manière, si tu utilises je sais pas, un livre d'une manière, ça marcherait. Frère, non. Non. Aucune promesse de Dieu n'est liée à une manière de faire. Mais toutes les promesses de Dieu sont liées à Jésus-Christ. Le oui et le amen est en Jésus-Christ seul. Les autres choses, les manières de faire sont l'accompagnement qui aboutissent en Jésus-Christ. Si une manière de faire n'aboutit pas en Jésus-Christ, il y a une raison, il y a des questions à se poser. Et les sources, tu pourras te poser la question sur la source, la provenance de ce que tu attends, frère. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager encore en ce jour, afin de revoir tous les compartiments de ta vie, de revoir tout. Vous savez, très souvent, c'est peut-être notre vie de prière qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Mais notre marche, c'est-à-dire notre justice n'est pas en Jésus-Christ. Si quelqu'un marche mon pied, je vais régler son problème tout de suite. Ça, j'ai pas encore envoyé ça en Jésus. Frère, il faut tout envoyer en Jésus parce que le Père, notre Dieu, a ouvert son cœur d'amour qui est Jésus-Christ. Envoie tout dans ce cœur d'amour. Il faut que son cœur engloutisse toutes choses en toi. Peut-être que toi, c'est ta gentillesse qui est venue en Jésus-Christ. Mais ton cœur, donc ton gros cœur n'est pas encore en Jésus-Christ. Envoie ça en Jésus. Ne laisse rien dehors. Amen. Ne laisse rien dehors. Jésus a dit que il vaut mieux que tu coupes le bras qui t'empêche dès maintenant plutôt que ce bras soit jeté dehors dans le feu demain. Sinon demain, peut-être que c'est ta gentillesse qui sera sauvée, mais le reste sera jeté dans le feu. Amen. Alléluia.
Alors, c'est le moment de faire un examen en nous-mêmes. C'est le moment de vérifier. C'est le moment de regarder et de voir si nous avons répondu favorablement à l'amour de Dieu qui nous a été donné, au cœur de Dieu qui nous a été ouvert. Et sinon, si tu constates qu'il y a encore une partie qui n'y est pas, ramène encore à la maison. Amen. Amen. Alors, voilà ce que j'aimerais partager avec nous en ce jour avant de pouvoir aborder les thèmes de demain, les prochains thèmes des autres jours. Et j'annonce en même temps le thème de demain qui est « S'il est vrai que je bénéficie de l'amour de Dieu, qu'en est-il de la plénitude de vie ?» Je t'encourage à écouter, à être attentif, à écouter cet enseignement et à écouter les autres enseignements à venir. Ça te fera beaucoup du bien également. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu t'aide à pouvoir reconnaître en toi les profondeurs qui se trouvent hors de Jésus et les profondeurs qui se trouvent en Jésus afin de pouvoir faire la part des choses et ramener tout ce qui est dehors en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Shalom frère.